Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour aborder le nouveau sujet de cette vidéo. Nous allons parler de sacrifice de soi. Cette vidéo, en fait, elle a été toute trouvée par rapport à la vidéo de la semaine dernière sur qu'est-ce qu'être une femme finalement, où on parlait des rôles qu'une femme s'imposait ou que la société et la famille lui a imposé déjà bien avant ça. Et la plupart des choses qui reviennent en thérapie ou lors des témoignages, c'est qu'une femme finalement doit être sur tous les fronts, elle n'a pas le droit à l'échec, elle doit surtout se sacrifier son statut de femme, d'être femme, au détriment du fait d'être maman par exemple, ou d'être épouse, ou d'être fille d'eux qui doit s'occuper des parents, etc. Donc finalement tous ces rôles induisent la plupart du temps un sacrifice de soi. Alors qu'est-ce que c'est que se sacrifier ? Pour vous donner une définition très simple, le sacrifice de soi, c'est une renonciation à ses propres intérêts au profit de ceux des autres. Ce mot renonciation est assez fort et je le dis même volontairement, c'est-à-dire qu'on va renoncer à ses propres choix, ses propres valeurs, ses propres décisions, au profit d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est bon ou pas de se sacrifier pour les autres ? Tout ça, c'est une question de jugement. Vous faites effectivement ce que vous voulez. Il est à noter cependant que il peut exister deux formes de déséquilibre par rapport au sacrifice de soi, qu'il est important d'identifier et important de rectifier. Si vous vous reconnaissez dans les deux profils que je vais établir juste après, c'est peut-être qu'il est bon pour vous de rectifier un petit peu le tir et peut-être de vous accorder un peu plus de temps. Je fais référence à une vidéo que j'avais tournée l'année dernière sur l'égoïsme positif. On y revient un petit peu aussi sur ce principe. On pense que l'égoïsme c'est mal. Tu es égoïste. Vous savez, on prend ça comme une interjection, comme quelque chose de négatif, comme un défaut. L'égoïsme, je l'oppose personnellement à l'égocentrisme. L'égoïsme, ce que j'appelle l'égoïsme juste ou l'égoïsme positif, c'est penser à soi, s'apporter à soi tout ce dont on a besoin, combler ses propres besoins, ses propres envies, pour pouvoir aller soit combler celles des autres, aider les autres à combler les leurs, ou s'aider soi-même en partage. Mais on ne fait pas porter la responsabilité de ses besoins aux autres, je ne le répéterai jamais assez. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on doit être égoïste. Je dois prendre du temps pour me reposer, pour m'alimenter, pour être bien, pour pouvoir aller aider les autres. Ça paraît complètement abstrait. Mais quand je dis à une personne, vous faites porter le poids de la responsabilité à votre conjoint quand vous lui demandez de vous rassurer, par exemple, ou de vous apporter l'amour que vous n'avez pas reçu ou assez reçu. Je lui dis, mais est-ce que vous vous alimentez seul ? La personne rigole, elle me dit oui. Je lui dis donc, vous savez combler vos besoins. Imaginons, dans toutes les circonstances du coup, que vous demandez finalement à votre conjoint, vos enfants, de vous nourrir. Sachant que vous êtes en capacité de le faire. Je mets évidemment de côté le côté médical. Mais c'est un petit peu la même chose pour tout. C'est-à-dire que vous faites peser vos propres responsabilités sur les dos des autres, en plus des leurs. Donc en fait, on en est venu finalement à un système à l'heure actuelle où chacun va s'occuper des responsabilités des autres sans s'occuper des siennes. Donc si je ne m'occupe pas de mes responsabilités, ça induit forcément que je demande ou que j'attends que quelqu'un d'autre s'occupe des miennes. Donc en fait, on est un petit peu dans une roue, si on peut voir ça comme ça, une petite ronde, où chacun va s'occuper des responsabilités d'un tel et un tel. Mais finalement, est-ce qu'on fait bien de s'occuper des responsabilités des autres ? J'ai envie de dire, chacun ses affaires, chacun sa vie, chacun ses valeurs, surtout qu'en voulant aider quelqu'un, finalement, sans qu'il nous l'ait demandé, ou sans connaître la personne de fond en comble, eh bien on risque de lui faire du mal et d'aller à l'encontre de ses valeurs, d'aller à l'encontre de son chemin de vie et de faire beaucoup de dégâts. Donc je répéterai jamais assez, c'est important de se responsabiliser et de chacun s'occuper de ses responsabilités avant de pouvoir s'ouvrir aux autres. Donc finalement, on arrive à des schémas même de sacrifice de soi chronique où finalement on va donner aux autres sans condition, en faisant passer leurs besoins avant les nôtres. Quand je dis on passe les besoins avant les nôtres, on l'a expliqué tout à l'heure, et donner aux autres sans condition et sans mesure. Ça veut dire qu'il n'y a aucune limite. L'exemple que je prends en consultation, vous êtes un buffet à volonté. Vous vous exposez au monde en disant « bah voilà, tout ce que j'ai, vous pouvez le prendre », sans garder quoi que ce soit pour vous. Ok, c'est très noble, on appelle ça effectivement un sacrifice de soi, dans la pure et simple des manières. Après,
les personnes arrivent face à moi et me disent oui, mais du coup, je me sens complètement épuisée, je suis vampirisée, les autres me marchent dessus, on profite de moi. Et finalement, on en arrive à des personnes qui n'arrivent à rien concrétiser dans leur vie, au niveau professionnel, au niveau sentimental, enfin au niveau projet en général, tout simplement parce que la personne n'a plus les ressources pour le faire. Pourquoi ? Parce que ces ressources ont été distribuées à droite à gauche, tout le monde est venu se servir. C'est important de poser des limites. Je m'accorde ce dont j'ai besoin. Donc en fait, on fait un check-up tous les matins. Je vous donne un exemple concret. Je me lève le matin, je me dis ok, niveau physique, niveau émotionnel, etc., comment je suis ? Je m'apporte ce dont j'ai besoin, donc j'identifie mes besoins et je les satisfais tout simplement. Quelques envies aussi, parce que les envies sont importantes. La différence, c'est qu'un besoin va être primordial. J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'amour, de sécurité. Une envie va être un peu plus folle. C'est-à-dire, voilà, j'ai envie de telle chose. C'est pas nécessaire, c'est pas vital pour mon être. Par contre, pour mon bien-être, ça l'est. Donc, le matin, je fais un état. Je me dis, ok, là, je suis vraiment en forme, etc. J'ai besoin de telle chose, je me les accorde. Il me reste 60% de mon énergie. Ok, je vais en mettre tant de pourcents dans mon travail et tant de pourcents pour un tel parce qu'un tel m'a sollicité pour un conseil ou pour un coup de main. Mais tous les jours, ça change. C'est-à-dire qu'il y a des matins où je me lève complètement crevée physiquement, où je ne vais pas pouvoir donner autant que la veille au niveau physique ou émotionnel. Et un des jours où je vais être vraiment au taquet et je vais pouvoir apporter beaucoup plus. Donc, ne soyez pas linéaire dans vos actions et dans votre état d'être. Il y a des matins, il y a des jours où on peut apporter plus, il y a des jours où on peut apporter moins, mais tout s'équilibre. Le principal, c'est de l'équilibrer. Si on voit effectivement qu'on est toujours à zéro, vraiment au ras des pâquerettes, là, on peut se dire, ok, j'ai vraiment peut-être un mal-être, une maladie, quelque chose, je vais faire un check-up, voir ce qui se passe. Ou un check-up émotionnel aussi. Mais ne soyez pas linéaire, d'accord ? Rien n'est définitif. Il y a un jour où on peut donner, il y a un jour où on ne peut pas. Il y a un jour où un ami va nous demander un coup de main, on va dire oui. Il y a un jour où il va nous demander un coup de main, on va dire je ne peux pas aujourd'hui pour telle et telle raison. On ouvre la porte, évidemment, on ne lui ferme pas la porte au nez, on lui dit écoute, je te rappelle quand ça va mieux, je te rappelle tout à l'heure ou demain, on essaie de donner un cadre en disant bah voilà, quand ça ira mieux, quand j'irai mieux mentalement, quand émotionnellement, physiquement, enfin peu importe. Mais le principal, c'est de s'écouter. Pourquoi ? Parce que se sacrifier comporte des risques très très importants pour vous. Pour vous personnellement en tant qu'humain, pour votre évolution personnelle et spirituelle, pour votre corps physique et surtout pour votre état mental. Dites-vous que vous allez être complètement épuisé sur tous les plans. C'est la première alerte. Si vous vous sentez épuisé, si finalement le fait de rencontrer du monde vous fait peur ou vous angoisse parce que vous savez que vous allez complètement rétamer, là c'est qu'il y a un gros déséquilibre. C'est-à-dire que vous donnez complètement sans recevoir. Vous donnez finalement sans vous remplir, c'est juste pas possible. À un moment donné, il faut un équilibre. Pas forcément avec la même personne au même moment, mais il y a un équilibre à faire. Je roule avec ma voiture, j'utilise mon plein d'essence, au bout d'un moment, il va falloir que j'aille rempoter. Si j'y vais pas, je suis en panne. C'est un peu la même chose avec votre corps et avec votre esprit. Donc c'est super important de faire attention à ça. La première alerte, c'est donc une fatigue. Fatigue mentale, c'est-à-dire j'en ai marre. J'en ai marre, je ne veux plus fréquenter les personnes, j'y arrive plus, j'angoisse, ça va encore mal se terminer. Une fatigue physique, le corps qui a du mal, qui répond plus. On a du mal à se lever le matin, on a du mal à se donner un coup de pied aux fesses pour avancer dans sa vie. Une fatigue aussi émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va pleurer peut-être beaucoup, on va être dans des idées sombres, on va avoir du mal à libérer ses émotions au fur et à mesure et ça va causer de gros problèmes. Donc finalement, je vais identifier deux gros déséquilibres par rapport au sacrifice de soi. Cette idée un peu naïve finalement que l'on peut sauver tout le monde et que l'on peut se sacrifier complètement pour les autres tout en continuant sa propre évolution, ce qui est complètement faux. Le déni de soi et l'abandon aux idées des autres, c'est les deux facteurs en fait qui vont le plus déséquilibrer les personnes. Le déni de soi, c'est-à-dire je ne m'estime pas, je n'ai pas confiance en moi, je pense que mes idées, que mon propre être finalement est moins important que les autres, donc je vais me taire et je vais me sacrifier pour les autres. Je ne vaux rien, donc je vais me sacrifier pour des gens ou pour une cause qui en vaut la peine. On entend souvent cette expression qui en vaut la peine. Tu en vaut la peine, je vais me sacrifier pour toi. Tout le monde en vaut la peine. On est tous sur le même pied d'égalité. C'est important de vous le rappeler. Oui, un tel a fait telle chose et pas vous. Mais vous avez fait telle chose et pas lui, et pas un tel. On est tous au même pied d'égalité. Avec des vies effectivement un peu différentes, avec des ressources différentes. Vous allez me dire oui, mais lui est très riche et pas moi, etc. On n'est pas sur le même pied d'égalité.
Ok, mais vous êtes sur le même pied d'égalité dans le sens où vous êtes humain, vous avez une mission de vie. Si lui est riche, c'est qu'il y a des choses à comprendre en fonction de ça. Si vous êtes pauvre, c'est que vous avez des choses à comprendre en fonction de ça. Donc on ne regarde pas ce qui se passe à côté, on travaille sur sa propre existence. Donc le déni de soi, c'est super important et c'est un très gros déséquilibre qu'on constate la plupart du temps. C'est qu'on se sous-estime, on a l'impression de ne pas avoir sa place dans ce monde auprès des autres, qu'on ne vaut rien. C'est sûrement des choses que vous avez entendues dans votre enfance ou qu'on vous a fait comprendre et qui a fait que vous avez cette croyance. Ce n'est qu'une croyance. Les croyances, on peut les switcher, on peut les transcender. Au lieu de vous dire « je suis inutile », eh ben non, c'est « je suis utile », j'existe, je prends ma place. Et dans ces cas-là, on commence à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi, à combler ses besoins et à être moins dans le sacrifice à l'autre. La deuxième chose dont je vous ai parlé, c'est l'abandon de ses propres idées. Ce qui est dramatique, parce que du coup, vous laissez les autres prendre les rênes de votre vie. C'est-à-dire qu'au bord de votre corps, le commandant, ce n'est plus vous, ce sont les autres. Vous vous sacrifiez pour les autres, donc finalement, ce sont les décisions des autres qui vont définir vos propres actions. Vous ne décidez jamais. Ou alors vous avez décidé, inconsciemment, forcément, de laisser le commandement aux autres. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que des personnes se retrouvent à vivre une vie qu'ils n'ont pas décidée. Là, vous vous en rendez compte comment vous avez des galères toute votre vie, où vous faites des choses que vous vous sentez obligé de faire. On m'a mis là, la force des choses m'a mis à cet endroit-là, un tel a décidé. Un exemple concret, une personne qui se sent mal dans son travail par exemple, va préférer attendre que son employeur prenne la décision de la licencier plutôt que de prendre la décision de partir. Donc finalement, la personne va être victime d'un licenciement, va être victime d'une perte d'emploi et elle va le vivre comme tel. Si elle était partie, alors en prenant toutes les prédispositions qui s'imposent, soit en partant mais en faisant une rupture conventionnelle pour avoir des droits au chômage, soit en trouvant un autre travail qui est beaucoup plus adapté par exemple, cette personne aurait été actrice de sa vie, elle aurait décidé ce qui se passe et son inconscient l'aurait beaucoup mieux vécu. Pour l'estime de soi, c'est quand même vachement important de vous dire mon patron m'a licencié, j'ai perdu mon emploi. Contrario à j'ai pris la décision de partir parce que ce métier ne me convenait plus pour que je puisse trouver quelque chose qui me convienne. On est dans deux mêmes réalités, la personne va finalement partir de là où elle est pour autre chose. D'un côté, elle a subi la décision de quelqu'un d'autre, elle n'a rien décidé, et de l'autre, elle a pris sa vie en main, elle a gagné en estime d'elle-même, et elle va se servir de cette nouvelle ressource pour la suite des événements. Voilà un petit peu le sacrifice de soi, ce qui l'induit dans vos comportements, et surtout d'où ça peut venir. Ces deux réalités, elles sont difficiles à nier. Au bout d'un moment, voilà, votre corps, votre esprit, votre mental, vos émotions vous rappellent à l'ordre. Et il va vraiment falloir les regarder en face. Là, je vous invite finalement à les regarder en toute neutralité, avec beaucoup de recul, en disant est-ce que finalement je suis dans ces cas-là? Est-ce que mon corps est épuisé? Est-ce que j'ai du mal à me connecter aux autres parce que je sais que je vais me faire bouffer? Est-ce que j'ai du mal à dire non? Est-ce que j'ai du mal à poser mes limites? Est-ce que je n'ai aucune limite envers les autres, envers moi-même? Est-ce que, si je vous demande si, je sais pas, moi, un ami vous appelle à 4h du matin, est-ce que vous êtes prêt à aller l'aider? Alors, on va changer un petit peu le contexte, on va dire oui, en tant qu'amitié, je comprends complètement. Imaginons que vous ayez, qu'il est 4h du matin, que vous soyez malade comme un chien avec une jambe dans le plâtre, que vous venez de vous faire larguer, que vous êtes au fond du trou émotionnellement, un ami vous appelle pour vous demander si vous pouvez l'aider à déménager. J'espère pour vous quand même que vous direz non. Pour toutes ces raisons par exemple. On n'est pas obligé de les cumuler pour dire non. Physiquement parlant, mon corps est abîmé. Si je viens, je vais être un boulet pour toi, je vais te ralentir, en plus je vais me blesser encore plus. Non, je ne peux pas. Non, émotionnellement parlant, je vis un deuil, je ne peux pas. J'ai besoin de me reprendre. Demain par contre, je peux te donner un coup de main. C'est savoir aussi se respecter. Je pose mes propres limites. Est-ce que mon corps est en état 2? Est-ce que mon esprit est en état 2? Est-ce qu'émotionnellement, je suis en état 2? Est-ce que j'ai envie de? Parce que c'est très important. Si vous n'avez clairement pas envie, vous pouvez le dire aussi. Et en fonction de ça, on prend ses propres décisions. Donc finalement, comment se sortir d'un état de sacrifice? On ne dit pas du jour au lendemain, j'arrête de me sacrifier. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce sont des petites actions qu'on va mettre au quotidien. Donc par exemple, ça peut être je m'accorde du temps pour moi. Je m'autorise, je me permets, je me donne la permission de prendre du temps pour moi pour combler mes propres besoins et mes propres envies parce que je suis important. J'ai ma place, j'existe, je suis aussi important que les autres. Mes idées ont de la valeur, mes pensées ont de la valeur, mes besoins sont aussi nécessaires, aussi vitaux que ceux des autres. Et au fur et à mesure dans votre quotidien, vous allez vous dégager du temps
Vous allez poser des limites pour vous. Est-ce que mon corps va bien? Est-ce que mon esprit va bien? Est-ce que mes émotions vont bien? Vous allez poser des limites envers les autres. Est-ce qu'un tel n'a pas franchi une limite? Est-ce qu'il a eu le droit de faire ça? Est-ce que j'ai réussi à lui dire non? Et vous allez réussir à vous reconnecter à votre environnement et aux autres. Et à partir de là, on ne se sacrifie plus, on décide d'apporter son aide ou non, ou d'apporter quelque chose que l'on peut apporter. Nous ne faisons pas office de buffet à volonté, on ne prend pas sans demander. Finalement, c'est je t'accorde ce que je suis en mesure de t'accorder, ce que j'ai envie de t'accorder. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que le sujet vous a plu également, que ça a pu vous aider à identifier certaines choses dans votre quotidien et que ces petits conseils du coup vont pouvoir vous aider à avancer. Je suis dispo pour discuter sur le sujet, vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo avec grand plaisir. Et si vous avez besoin d'un accompagnement thérapeutique, vous pouvez aussi me contacter. Je consulte actuellement en Bretagne, à Locunolé, donc près de Quimperlé, frontière 2956, ou alors par téléphone. Toutes mes consultations peuvent se faire en ligne aussi, pour pouvoir vous aider, vous écouter et trouver des projets, des objectifs réalisables. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.